Bonjour à tous, voilà, dans cette vidéo montage, je vais vous parler donc de ce montage là que j'ai présenté en photo. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur ce montage donc type paraloupe, euh, qui n'a pas vraiment grand chose d'extraordinaire, hein. La technique est vraiment très impressionnante, voilà, d'imitation, etc. Donc c'est vraiment de très très bons montages reconnus, réputés, donc voilà. Eh ben ici on va un peu désacraliser ce procédé qui paraît compliqué et on va utiliser donc la manière de faire de nos anciens. Voilà. Donc pour ce montage là, on va avoir besoin, je vais le remettre dans mon petit verre. Hop, voilà. Donc pour ce montage, on va avoir besoin donc d'une plume de Bardot pour les cercles. Donc ici c'est une plume de Bardot Corzuno. Voilà. Donc, la Corzuno. On va faire un petit réglage fin. Voilà. Corzuno, voilà. Bon, elle a déjà été entamée, mais c'est pas grave. Donc Corzuno, la plume. Il nous faudra donc la sole montage. Donc ici pour la tête, moi je reste marron. Donc ici Envivius 8.0. C'est très résistant d'ailleurs. Pour le corps, donc je vais partir donc sur un restant de ma plume de substitut de Condor. Donc c'est une plume de dinde, voilà, qui a été teintée. Donc on va utiliser ça donc pour faire le corps. Pour ce qui est donc le dubbing, donc là ça va être le dubbing de pêche mouche fly que je vais utiliser. Donc la couleur marsh brown, voilà. Après, si vous avez envie de faire un mix de roux et de marsh brown, ça donne vraiment un très 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 bel effet. Voilà, donc ça c'est à vous de voir de ce que vous voulez faire. Plein de couleurs différentes, comme dans toutes les marques. Au niveau de l'aile, on va utiliser donc... Alors, moi je suis partisan de rien ne se jette, tout se garde. Donc c'est un morceau de plume ici de saddle, forcément qui faisait 20 cm. Donc c'est la fin. Preuve que même sur la fin, la régularité d'un saddle, voilà, c'est ça qui est toujours intéressant de prendre des saddles. Vous allez voir qu'avec cette plume de 6 cm, on va arriver à faire quelque chose. Je vais simplement ébarber à l'arrière le rachis sur 4 mm. Dans toutes nos boîtes à plumes de cul de canard, on va retrouver donc ce genre de plumes affreuses, rachitiques. Certains vont l'utiliser donc en arrachant donc les barbules pour en faire des micro-ailes, etc. Ou peut-être des cercles, ou peut-être du dubbing. Ici, on va vraiment l'utiliser pour le montage de l'aile. Donc, c'est vraiment l'occasion, comme le faisaient nos anciens, nos aïeux, d'utiliser donc le rien ne se jette, tout se garde, tout se récupère, tout s'utilise. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, et ça c'est vraiment dans cet esprit-là que j'apprécie de faire le montage. C'est ça aussi. Et ben on va commencer. Donc l'hameçon c'est un hameçon donc de taille 14. Ici c'est un 101 BL. C'est celui de pêche mouche fly, je crois. Je vais regarder dans ma boîte. Oui, c'est le pêche mouche fly, donc c'est le 101 BL. On va utiliser donc un seul montage et on est parti. Toujours position vers le haut. Alors pourquoi position vers le haut? C'est simplement pour éviter de faire un corps qui soit trop gros d'un côté ou trop gros de l'autre. Voilà, tout simplement. On va couper. On va prélever donc. Alors je vais enlever les premières. Voilà, ça je m'en sers pas. C'est du duvet, pas besoin. On va utiliser donc celle-ci. Et on va pas en prendre trop. On va en prendre 6-7. Voilà. Surtout, ne mettez pas de trop. Hein. Donc, on va prendre la mesure. Hop. Donc, la mesure, c'est quoi hein? Je le répéterai tout le temps à chaque vidéo. C'est la partie, donc c'est la mesure donc d'ici à là qui est reportée sur l'arrière. S'il y a 2 mm en plus, c'est pas grave. Hein. On va pas chicaner non plus. La nature n'est pas si parfaite que ça non plus. Hein. Donc, on va passer juste en dessous une fois. Et rester en attente. Voilà. Comme on a bien vu, pour l'instant, je n'ai que 2 mm qui fixent mes cercles.
on va utiliser tout de suite le substitut. Donc, hop, on va l'ouvrir. Voilà, moi j'arrache, il y en a qui coupe, moi j'arrache. Et on va couper donc l'excédent. La petite ligne noire ici sur le bas, toujours. Alors une petite astuce, si jamais vous avez donc votre plume que vous sentez dans les mains qui est vraiment sèche, c'est simple, c'est comme un kill, hein, vous l'humidifiez avec votre salive un petit peu, pas mouillé, hein, simplement humidifié, hein, j'ai bien dit, hein, attention. Voilà, on va juste faire ça, c'est tout. On s'arrête aux 2/3, un peu de cyanoacrylate. Voilà, dessus, dessous, et on va enrouler tout de suite. Position levée, toujours. Un tour, 2 tours, et comme il y a la cyano, ça sert à rien d'en faire plus. Directement ici donc, on va couper donc. Je vais simplement rabattre la pointe, au moins couper cette partie-ci, voilà, comme ceci. On va donc fixer par quelques tours, 1, 2, 3, et on va donc tirer pour que ça arrive vraiment à ras, voilà. Donc je suis bien en position sur le dessus, hein. On va l'enrouler un petit peu au-dessus de la moitié de la hampe, donc on voit bien, hein, donc d'ici à là, donc je suis légèrement au-dessus de la moitié de la hampe. Pourquoi? Pour créer mon thorax. Donc ça c'est vraiment important de bien mémoriser ce repère-là. On va tout de suite fixer la petite plume, le petit saddle. Voilà, là on va dire peu importe. Hop, un aller-retour et on vient rebloquer. Alors, on peut se mettre ici, c'est bon. Je vais prendre, donc si vous avez vu, j'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps pour un petit système facile pour faire pour faire des suspendeurs, enfin pour utiliser comme potence. Donc voilà, moi je vais accrocher ici au-dessus. Voilà, mon petit ressort. Fixer ma plume. Voilà, c'est parti. Un petit système à 1 €. Hein. Voilà, donc on est bien là. Donc on va d'abord faire un petit coussin. On va réaliser donc, comme j'ai dit, hop, je prends le dubbing ici. Voilà, on va simplement, hop, moi j'humidifie simplement comme cela. On va en enlever un peu, hop. Et on va faire un petit coussin bien serré. Voilà, comme cela. Alors je vais faire un petit tour derrière. J'ai pas beaucoup d'espace les amis entre le téléphone et l'arrière. Pour vous faire une idée, voilà, j'ai ça d'espace derrière et j'ai autant devant. Ah, c'est pour vous dire, hein. Donc, mais bon, vous n'avez pas à subir les problèmes de la technique. Ça, c'est mon problème. Donc, on va faire un petit coussin. Voilà, pas besoin non plus d'en faire de trop. S'il y en a trop, ne le jetez pas, remettez-le dans votre sac. Hein. Hop, et puis de toute façon, je vais en avoir besoin un petit peu après. Voilà, cette petite quantité-là va me servir après. On va donc tout de suite enrouler. Alors, la technique ici consiste à prendre donc la distance qu'on a donc de ce point-ci à ce point-là et de le reporter vers le haut. Donc on voit qu'il y a 4-5 mm. Donc ça veut dire que en hauteur, je vais monter jusque là et je vais surtout pas aller plus haut. Si je vais aller plus haut, ce qui va se passer, c'est que quand je vais rabattre, je vais me retrouver dans l'œillet. Voilà. Et ça, c'est pas le but. Donc le but, c'est de fixer sur cette partie-là pour que ça repose ici au-dessus et faire la tête ici. Alors, on va y aller à la barbare. On va monter. Hop.
monter quand même assez serré. Allez, je vais tout de suite redescendre. Vous voyez qu'avec mon petit restant de plume là de 5-6 cm, alors n'hésitez pas à monter, descendre. Et on va, hop, bloquer en tournant autour du rachis. Faut vraiment la bloquer autour du rachis. Voilà. Là, si je veux, je peux lâcher cette partie-là. Là, je vais récupérer mon petit crochet. On peut travailler. Là, la plume, ah, ça tient. On peut couper donc l'excédent qui est là. L'excédent de la plume. Bien à rase. On fait attention avec sa soie de montage. Voilà. On va replacer un tout petit peu de dubbing. Ça, c'est vraiment histoire de fignoler, hein, on va dire. Hein. Pourquoi? Pour pas que je revienne vers l'avant et que quand on va regarder en dessous, on voit cette ligature de ce montage. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, souci du détail. Hein. On va rabattre sur l'arrière, voilà. On va sur l'avant. Il faut se laisser de la place, hein, faut pas oublier. Voilà. Et maintenant, donc, on va donc rabattre sur l'avant et peigner tous les poils du saddle sur l'arrière. Comme on voit bien la distance, j'arrive bien au niveau donc de mon œillet, donc c'est bon. On n'hésite pas donc à pincer donc les plumes qui sont sur l'arrière et on maintient comme ceci. Voilà. On évite d'avoir énormément de soie de montage sorti pour pouvoir avoir un mouvement leste qui vient emprisonner. On fait simplement 2 tours. Comme c'est un œillet qui est incliné vers le bas, je vais simplement réincliner pour le mettre en position droite. Ça va m'aider, donc serrez bien. Et là, regardez, je vais pouvoir aussi retendre donc sur mon rachis. Donc, attendez pas trop non plus, hein. Faut pas exagérer. Donc, j'hésite pas, voilà, je tends quand même. Hein. Je vais relever le rachis, voilà, comme ça, je l'ai bien dégagé, il est coincé sur le dessus. On va couper donc vraiment à ras, voilà, donc on obtient ça. Voilà, du dessus, comme ça. Donc après on va repeigner, hein. N'oubliez pas que je l'ai pincé, etc. On va reprendre une aiguille. Moi je vais remettre un petit coup de cyanoacrylate, voilà. Pourquoi? Parce que c'est quand même un rachis qui est dedans, ça tire dessus, donc j'hésite pas, je mets un peu de glu. Voilà. Ça va bien pénétrer, ça va bien protéger. Et maintenant, je vais faire des demi-clés pour aller rechercher et réaliser ma tête. Devant, derrière, enfin à l'endroit, à l'envers surtout. Voilà. On va couper à ras et le montage est, pour ainsi dire, terminé. Je vais juste remettre une goutte en dessous, parce que mon nœud se situe en dessous. Hop. Voilà, c'est tout. Alors, si jamais ça passe dedans, hop, vous faites chauffer votre aiguille. Voilà, dès que c'est légèrement rouge, hop, on passe un petit coup. Hop, petit nuage de fumée. Et voilà. Et là, vous êtes prêt. Et là, votre montage est terminé. Pas besoin de recréer des pattes, etc. Donc, voilà. Ben, j'espère que mon petit montage vous aura plu. J'espère que ça aurait été assez explicite. Je pense. Donc voilà. Ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. À bientôt.